Flash a mis un terme à la Justice League telle qu'on la connaît. Avec le fait qu'il ait remonté le temps et qu'il ait foutu le sbeul dans son univers, eh bien, notre bon vieux Flash a créé une toute nouvelle temporalité. Ce qui nous a forcé donc à dire au revoir au Superman d'Henry Cavill et au Batman de Ben Affleck. Mais avec la scène de fin du film The Flash, on est donc en droit de se demander qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, qu'est-ce que fait ce personnage-là à la fin du film, et du coup ça annonce quoi vraiment pour le DCU? Parce qu'avec le nouveau projet de James Gunn, on se demande qui sera encore dans la Justice League. Est-ce que le Flash d'Ezra Miller en fera partie? Est-ce que l'Aquaman de Jason Momoa aussi, vu qu'il y a Aquaman 2 qui sort en fin d'année? Bref, beaucoup de questions. Et moi, Ludo du Ludoverse, je vais tenter d'y répondre et de vous apporter les réponses à vos questions, parce que je suis là pour ça, bien entendu. Donc, accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel, car on est parti pour l'univers de Flash. C'est parti! On va commencer donc directement avec l'une des parties les plus importantes du film, l'affrontement. Oui, d'ailleurs, je tiens à le dire, petit aparté rapidement, mais ça va 100% spoil, je pense que vous vous en doutez, mais je le dis quand même avant de continuer cette phrase, parce que sinon, il y en a certains qui vont se plaindre, je pense. Donc, l'affrontement légendaire entre le Flash que l'on connaît et que l'on suit depuis sa première apparition dans Batman vs Superman, et une version plus jeune de lui, le Flash qu'il a créé à cause du fait qu'il est remonté dans le temps, un Flash plus jeune qui est parti totalement en cacahuète, car à cause des événements en fait qui se sont déroulés au cours du film The Flash notamment, eh bien Flash, en ayant remonté le temps, a créé donc l'univers où on retrouve Michael Keaton version Batman et Sasha Calle version Supergirl, et les deux n'ont pas arrêté de mourir au cours de la fin du film, lors de leur affrontement face au Général Zod. Et donc le Flash le plus jeune a décidé de tenter de remonter le temps alors qu'il n'y connaissait rien du tout, et de réussir, enfin de trouver un moyen de sauver ces deux personnages. Sauf que c'est un point absolu du temps, si je peux piquer cette expression-là du côté de chez Marvel et du MCU, donc c'est un point qui ne peut être défait. La Terre, et plus précisément le Batman de Michael Keaton et la Supergirl de Sasha Calle, sont voués à mourir. Donc à chaque fois que le Barry Allen, le plus jeune, remonte le temps, eh bien ça ne change rien. Donc il remonte le temps, il se fait planter, il a des, de sortes d'équipements provenant des armures ou des armes, même si je peux dire, provenant des armures ou des équipements des Kryptoniens, ce qui fait qu'au final, il se change un tant soit peu, et fait qu'il devient plus tard une sorte de version maléfique de Flash. Donc c'est la version maléfique qu'on voit au cours du film, et qui pose notamment le Flash qu'on connaît dans cette nouvelle temporalité, parce que, bien entendu, l'objectif de ce Flash maléfique, c'est de sauver ses amis, si on peut dire, et en même temps d'éviter que sa mère ne meure. Car, je le rappelle, lorsque notre Flash remonte le temps, c'est pour sauver sa mère, ce qui crée cet univers totalement factice, excusez-moi, je ne sais plus parler, et créer donc un univers post-apocalyptique où tout le monde est voué à mourir. Et donc, ce flash du futur, si on peut l'appeler comme ça, de cette nouvelle temporalité, tente de tuer le Flash que l'on connaît, et notre Flash plus jeune, qui a créé le Flash que l'on connaît très bien, se sacrifie et s'interpose face à l'attaque de ce fameux Flash du futur, et ce qui cause tout simplement la mort des deux Flashs qui ont été créés par le Flash que l'on connaît. Ce qui fait donc qu'on dit au revoir à ces deux Flashs, et ensuite ça permet de laisser totalement le champ libre au Flash que l'on connaît pour remonter le temps, annuler l'action qu'il a réalisée en mettant la fameuse sauce tomate, la fameuse boîte de conserve à base de sauce tomate dans le caddie de sa mère, pour qu'elle meure naturellement, qu'elle meure comme elle est censée mourir, et que l'univers redevienne tel qu'il est. Sauf, comme vous vous en doutez, notre petit Flash ne retient rien, parce que on rappelle que son père a été accusé du meurtre de sa mère à cause de cette fameuse boîte de conserve qu'il est allé chercher, et lors d'une scène du film au début, on voit qu'il va chercher la fameuse boîte de conserve, mais vu qu'il ne relève pas la tête vers la caméra, eh bien il n'y a aucun moyen de dire que c'est bel et bien lui, que ce n'est pas lui plutôt qui a assassiné sa femme. Étant donné qu'on ne voit pas son visage, il n'y a pas de preuve. Donc,
notre bon vieux Flash décide de déplacer toutes les boîtes de conserve à base de tomates à un étage plus haut, ce qui pousse son père à regarder, à lever la tête plutôt, pour choper une petite boîte de conserve, avec donc la caméra qui voit son visage, et ce qui permet d'avoir une preuve dans le futur pour, comment dire, j'allais dire l'inculper, mais ce n'est pas le bon terme, pour l'innocenter, voilà, pour l'innocenter, et qu'il puisse sortir de prison. Sauf que, on a l'impression que ce Flash n'a rien compris du tout, car quel que soit l'événement, ça crée un tout nouvel univers. Ça peut, comme nous l'a expliqué le Batman de Michael Keaton à sa façon, parce qu'il y a des règles du multivers, comment dire, avec tous les projets qui sortent, on peut vite s'y perdre. Mais en gros, si tu changes un événement du passé, les événements du futur changent, mais les événements du passé aussi. Même si tu, comment dire, même ceux qui précèdent le moment où tu as modifié un fameux événement. Par exemple, imaginons, je décide de retourner ma casquette là tout de suite, alors que ce n'est pas censé se passer comme ça, eh bien, je vais changer le futur, et en même temps, je vais changer mon passé. Peut-être que je ne naîtrai jamais. Bref, des règles du multivers qui sont encore une fois, qui peuvent encore une fois perdre le spectateur ou être considérés comme tirés par les cheveux. Mais bon, c'est des règles de DC. Voilà, on fait avec, et puis on n'en parle plus trop. Mais du coup, en ayant sauvé son père, en ayant déplacé ces fameuses canettes, enfin ces fameuses boîtes de conserve, sauce tomate, je sais pas quoi, eh bien il a donc créé encore une fois un nouvel univers, notre Flash. Et ce qui a donné donc la scène finale du film. Attendez, parce que je regarde en même temps, que j'oublie pas de vous dire quelque chose. Oui, voilà, c'est bon, parfait. Donc la scène finale du film, qui en a fait, comment dire, bugger plus d'un. Moi le premier, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, même si il y avait eu quelques rumeurs concernant cette fameuse scène, parce que comme vous le savez, donc, à la fin, il y a un Bruce Wayne qui arrive après le jugement du père de Flash. Et le Bruce Wayne qui sort de la voiture n'est donc pas le Bruce Wayne interprété par Ben Affleck que l'on suit depuis plusieurs années. Ce n'est non plus le Bruce Wayne version Michael Keaton, mais un Bruce Wayne qu'on n'attendait pas au tournant. Et oui, le fameux Bruce Wayne interprété par George Clooney. George Clooney qui a déjà endossé le rôle de Batman et endossé aussi le rôle du personnage de Bruce Wayne en 1997 avec le film Batman et Robin. Et donc, en se présentant comme le nouveau Batman de cet univers, eh bien, ça fait poser, donc comme je le disais au début de la vidéo, énormément de questions auxquelles je vais bien entendu répondre. Parce que, comme vous le savez, il y a énormément de Batman actuellement. Rien que dans ce film-là, on en a eu 3 du coup. Le Batman de Ben Affleck, le Batman de Michael Keaton, et maintenant le Batman de George Clooney. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi, en termes de Bruce Wayne, il y a le Bruce Wayne de l'univers du Joker, avec notre bon vieux Joaquin Phoenix, et aussi le Bruce Wayne, aka Batman, des films de Matt Reeves. Donc ça fait déjà en tout 5 Batman. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Mais du coup, normalement, donc, pour que vous compreniez bien, si vous avez un peu oublié quelques informations, le Batman des films, avec Robert Pattinson, eh bien, ce Batman-là agit dans son propre univers. Voilà, c'est un univers à part. Il n'a pas de connexion normalement avec l'univers du DCU. Pour l'instant, on ne sait jamais, avec un film qui met encore une fois en avant le multivers, il est tout à fait possible qu'on le voit un jour, peu importe. Le Bruce Wayne du Joker, c'est pareil. Dans son univers, d'ailleurs, le Joker de Joaquin Phoenix et le Batman de Robert Pattinson ne sont pas dans le même univers. Il faut aussi le garder en tête. Et donc, le Batman de George Clooney, eh bien, a priori, c'est potentiellement le Batman du futur film qui va arriver donc dans le nouveau chapitre, le nouvel univers que crée James Gunn, le nouveau directeur artistique des films de DC, à qui l'on doit notamment les films Gardiens de la Galaxie. Eh bien, il y a le film Batman Brave and the Bold qui va arriver dans les prochaines années. Et dans ce film-là, on aura donc un Bruce Wayne / Batman et le fils de ce dernier, qui est Damian Wayne, son fils biologique. Et donc, il nous faut pour le film Batman Brave and the Bold, un Batman vieux, un Batman qui a du bagage, qui peut avoir un enfant. Et donc, ça paraît tout à fait logique que George Clooney puisse devenir le Batman de ce film-là. Sans compter non plus que,
Andy Muschietti, qui est le réalisateur du film The Flash, est, d'après certaines rumeurs, en première position pour réaliser le film Batman Brave and the Bold. Et ça me paraîtrait totalement, comment dire, bête, si je puis dire, de nous introduire le Batman de George Clooney ici, sans s'en servir plus tard comme le Batman du nouvel univers du DC Universe qui est en train de créer James Gunn. Donc a priori c'est fort probable, même s'il n'y a pas eu de confirmation globale concernant cela, que ce Batman devienne le Batman principal de l'univers de James Gunn. Cela étant dit, il y a d'autres personnages où vous devez vous poser des questions, parce que on a eu aussi la scène post-générique avec notre bon vieux Jason Momoa qui réendossait le manteau, enfin, il n'était pas dans son costume d'Aquaman, mais il interprétait à nouveau Arthur Curry, l'alter ego, si on peut dire, d'Aquaman, et cette information, enfin, ça nous donne une information supplémentaire, comme quoi Aquaman est encore Jason Momoa dans cet univers. Et donc, cet Aquaman-là, on va bien entendu le voir dans le film qui arrive en fin d'année, Aquaman 2, et qui est censé conclure officiellement l'ancien DCU. Voilà, le DCU était remis à zéro, entre guillemets, réinventé par Flash, mais Aquaman va vraiment mettre voilà, la cerise sur le gâteau de ce grand gâteau un peu difforme qui était tous les films qu'on a eus au cours des dernières années. Et donc normalement, on peut se dire que cet Aquaman-là sera encore présent dans le nouveau projet de James Gunn et fera partie encore ici de la Justice League. Mais en fait, on peut d'autant plus se poser énormément de questions parce que on peut se dire que l'univers qu'on nous présente à la toute fin du film The Flash, avec donc le Batman de George Clooney, l'Aquaman de Jason Momoa et le Flash d'Ezra Miller, eh bien, c'est potentiellement un tout autre univers qui ne sera même pas présenté dans l'univers de James Gunn. Dans le sens où c'est un univers possible, qui sera peut-être mis en avant dans d'autres films ou dans d'autres projets, et au final, James Gunn va peut-être faire table rase de tout ça et repartir sur un truc encore nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une théorie qui est potentiellement un peu tirée par les cheveux, mais qui est tout à fait possible, étant donné qu'on n'oublie pas qu'Ezra Miller, c'est très chaud pour lui toujours, vu tout ce qu'il a fait, toutes les accusations qui ont été faites contre lui, il s'est infiltré chez des gens, il a volé des choses, il a agressé des femmes, bref, le gars, ça a été vraiment très chaud pour lui, c'est vraiment très chaud pour lui depuis quelques années, et a priori, ça pourrait être un bon moyen de lui dire salut, même si Andy Muschietti, le réalisateur du film, dit qu'il ne voit personne d'autre que lui pour interpréter Flash au cinéma. Donc, là encore une fois, c'est à suivre. Mais ça pourrait être totalement possible qu'on puisse dire au revoir à tous ces personnages-là, parce qu'il y a aussi l'information comme quoi Jason Momoa, il y a une rumeur plutôt, comme quoi Jason Momoa voudrait interpréter le personnage de Lobo, Lobo qui est un grand ennemi du personnage de Superman, et le gars semble a priori ultra fan du personnage depuis des années, et normalement, il devrait donc interpréter Lobo. Et cela voudrait dire que dans l'univers de James Gunn, il interpréterait en même temps Aquaman et un autre personnage, Lobo. Et ça pourrait faire un petit peu doublon. Bon, ça peut rester possible, mais je ne le vois pas interpréter deux personnages en même temps comme ça. Après, reste à voir. Donc, on ne ferme pas la possibilité comme quoi l'univers qui nous est présenté à la fin du film Flash puisse être un univers qui sera mis de côté et qu'on puisse repartir sur totalement de nouveaux personnages, même si la probabilité que ça arrive est très très faible, étant donné qu'on ramène pas le Batman de George Clooney comme ça, sans rien faire avec. Ou du moins, c'est comme ça que je le vois. Dernière explication, parce qu'il y a aussi... vous devez vous demander ce qu'il en est du Wonder Woman de Gal Gadot, du Superman d'Henry Cavill, ou du Cyborg de l'acteur Ray Fisher. Pour Superman, on sait très bien qu'il ne reviendra jamais, normalement, à part pour peut-être un délire avec le multivers, mais vu que James Gunn est en train actuellement de chercher son nouvel acteur, le nouvel acteur qui interprétera Superman dans le film qu'il réalise, Superman Legacy, eh bien, le Superman d'Henry Cavill, c'est salut, c'est bye bye, comme il l'avait dit sur Twitter, parce qu'il a besoin d'un Superman plus jeune. Quant à Wonder Woman, il n'y a aucune confirmation. On l'a vu dans le film, elle a eu son petit caméo au début, mais il est tout à fait possible que le personnage reste.
et qu'elle soit encore une membre de la Justice League. Par contre, concernant le cyborg de Ray Fisher, lui aussi, il y a eu de grosses polémiques entre lui et la Warner, et lui, c'est sûr, on ne le reverra plus jamais. Reste à voir si ils vont le réintroduire bientôt, à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit pour maintenant. Étant donné, en plus, tous les projets qu'a annoncé, comment s'appelle-t-il encore, James Gunn, je ne vois pas Cyborg arriver tout de suite. Après, qui sait, vu qu'on arrive dans un univers où il y a déjà beaucoup de personnages qui seront installés, comme l'a dit James Gunn, il est tout à fait possible qu'on voit un autre Cyborg à suivre. Donc voilà les guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous posez des questions concernant la qualité du film The Flash, j'ai fait une critique sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!